André Goupal, membre du Club Richelieu de la Chute et responsable des communications du Club Richelieu de la Chute. On sait en fait que l'Organisation nationale de l'opération Nez Rouge a annoncé qu'il n'y aura pas de service de raccompagnement cette année. Et le Club Richelieu de la Chute, qui est maître d'œuvre dans la région, a également emboîté le pas. Donc, pour quelles raisons vous avez décidé de ne pas offrir ce service cette année? Bien, à cause évidemment de tout ce que la COVID-19 a entraîné. Et particulièrement, on a pensé à la sécurité de nos bénévoles. L'opération Nez Rouge, l'opération de raccompagnement, c'est déjà assez complexe. Ça demande, quand on est appelé sur un lieu pour aller chercher quelqu'un et sa voiture, il faut inspecter la voiture, s'assurer qu'elle fonctionne bien, que tout est en ordre, déneiger, parce qu'il y a souvent de la neige et tout. Et on a la personne qui monte dans sa propre voiture. Des fois, il y a un autre passager. On peut se retrouver 4 dans la même voiture. Donc, il y a plusieurs personnes avec toute l'histoire des masques, des désinfections des véhicules et tout ça. Ça devenait compliqué et difficile d'assurer la pérennité pour les bénévoles, la sécurité, tout ça. En plus, il y avait beaucoup de bénévoles. Il y a eu un sondage qui a été fait par Opération Nez Rouge au national, à savoir s'il y a une opération cette année, est-ce que vous allez participer? Et il y avait plusieurs choix de réponse, très fortement oui, très fortement non, etc. Et il y a eu des réponses assez différentes dans toute la province. Dans notre région, c'était assez clair que les bénévoles étaient craintifs cette année. Et le manque de bénévoles, ça donne un très lourd fardeau pour ceux qui restent. Donc, il y avait plusieurs facteurs qui ont été considérés. Ça, c'était les principaux. À chaque année, on dirait que le nombre de bénévoles aussi rétrécissait. Il y en avait un peu moins, mais par contre, le nombre de raccompagnements allait en grandissant. Oui. En fait, l'an passé, il y a eu une petite diminution des bénévoles. L'année d'avant, c'était le contraire. C'était notre première année comme maître d'œuvre. Il y a eu comme une espèce d'intérêt nouveau. C'est un problème, le recrutement des bénévoles. On ne sait pas trop comment faire. On a essayé des soirées d'information. On a fait quelques événements pour recruter des bénévoles. C'est beaucoup le bouche à oreille. Et puis souvent, c'est les gens qui ont eu une expérience, qui veulent la répéter, qui en ont parlé à d'autres. Et ce qu'on veut faire de plus en plus, c'est lancer des défis. Comme ici à la TVC, vous avez déjà monté une équipe pour venir faire des raccompagnements à l'Opération Nez Rouge. On veut intéresser d'autres entreprises de la Chute et de la région à former des équipes de leur groupe. Ça peut être très amusant, ça peut être une belle soirée à passer en équipe. Donc, c'est ça. Il faut intéresser les bénévoles. Et cette année, étant donné les risques, c'était plus difficile encore. Il y a des gens qui critiquent un peu Opération Nez Rouge de ne pas aller de l'avant, se doter de procédures claires, nettes et précises pour donner ce service-là aux gens. En fait, l'Organisation nationale travaillait là-dessus. Toute l'année, l'Organisation nationale a travaillé à établir des procédures et elle avait déjà résolu de laisser les maîtres d'œuvre décider s'ils allaient embarquer cette année ou non. Mais malgré tout, la décision a été prise à un moment donné. C'est une opération qui se prépare de longue date. On commence à préparer ça au début de l'été. À l'automne, ou au début septembre, en tout cas, il faut être pas mal prêt. Et il y a un congrès, tout ça, on met les choses en place. Ils ont décidé, l'Opération Nez Rouge nationale a décidé plutôt cette année que de faire une campagne de raccompagnement, de faire une campagne de sensibilisation, justement pour expliquer aux gens comment les dangers de tout ça et d'être encore plus prudent. Nous, on encourage les gens à utiliser un chauffeur désigné. L'autre chose, il y a plein d'inconnus encore. On ne sait pas s'il va y avoir de grosses célébrations, de grandes célébrations des fêtes cette année, dans les familles ou dans les bureaux. On n'en a aucune idée. Chose certaine, en annonçant d'avance que l'Opération Nez Rouge ne fait pas de raccompagnement cette année, mais va plutôt faire une campagne de sensibilisation, on espère que les gens comprendront qu'il faut qu'il y ait des moyens alternatifs. C'est-à-dire de fêter chez eux, ou de prendre des taxis ou de désigner quelqu'un pour être un conducteur désigné. Concernant la campagne de sensibilisation, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement en fait?
Ici, dans la Oui. MRC, bien, nous allons voir ce que l'opération Nez Rouge nationale va mettre sur pied et on va les appuyer. On va sûrement reprendre, on va propager leur message, on va faire la même sensibilisation qu'eux. Et ça aussi, c'est une autre chose. Le Club Richelieu, actuellement, s'est pas réuni comme il avait l'habitude de le faire. On a fait un souper tentatif en septembre. On a réussi à faire un souper avec seulement le tiers des membres. Et on respectait la distanciation sociale. Mais là aussi, dans le club, on se rend compte qu'il y a une crainte de se réunir et tout ça. Donc, c'est difficile d'avoir une réunion de comité ou de groupe pour planifier ces choses-là. Mais sans aucun doute, notre comité va décider de suivre les traces de l'opération Nez Rouge au national et on va propager le même message qu'eux. Et vous aviez aussi la mission, vous amassiez des fonds. L'an passé, c'était à la hauteur de 8 000 que vous aviez amassé, je crois bien. Une autre année, c'était 16 000 grâce à Opération Nez Rouge. Donc, qu'est-ce qui arrive avec la mission? Comment est-ce que vous faites pour la poursuivre au sein du Club Richelieu de la Chute? Rappelez-la nous, votre mission, et comment est-ce que vous faites pour la poursuivre en ce temps difficile? Bien, ça va être difficile, effectivement, de poursuivre notre mission, mais on avait quand même un coussin, si on veut. On avait un peu d'argent, on peut satisfaire quelques demandes ou des choses qui nous viennent soit des écoles ou de tous les mouvements pour la jeunesse. On a perdu aussi, on n'a pas fait l'opération, pas l'opération, mais le souper de homard cette année. Le souper homard, c'est un des grands événements pour rapporter de l'argent. On n'a pas fait la soirée casino. Il y a plein de choses qu'on n'a pas fait. Par contre, on avait des demandes qu'on avait acceptées, des demandes importantes, et on ne les a pas implantées à cause de toujours la COVID et la pandémie qu'on a eue. Donc, on est un peu au point mort. On a moins d'argent, mais on a moins de demandes. Donc, on espère que tout ça va reprendre le plus tôt possible, comme toutes les activités dans l'économie, dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous avez déjà pensé, songé à d'autres façons de faire pour amasser de l'argent? Pour le moment, non. On avait commencé à en discuter avant qu'on soit privé de nos réunions, donc en février. On a pensé à certains événements. On sait qu'à tous les ans, dans les centres d'achat, quand il y a des tournois de hockey ou d'autres événements, des gens se ramassent dans les centres d'achat, ils mettent des tables, ils vendent des trucs. On examine toutes sortes de solutions parce qu'on est conscient que nos commanditaires sont fortement sollicités dans la région. Et c'est toujours les mêmes, puis ils sont généreux, mais à un moment donné, il faut les laisser respirer. D'ailleurs, ça, c'était une des raisons pour lesquelles on n'était pas très chaud à faire l'opération Nez Rouge cette année, parce que nos commanditaires, ça a été difficile pour eux aussi, tous les commerçants. Donc, on voulait leur donner un répit aussi. Donc, vous leur donnez un répit cette année. C'était supposé d'être la 10e édition, je crois, dans Argenteuil en tant que telle, d'Opération Nez Rouge. Et vous allez revenir, j'imagine, l'an prochain, oui, selon la situation dans laquelle on se retrouvera. Exactement. On est tous dans le même bateau. On souhaite que ce soit terminé l'an prochain. On va suivre ça. On va voir comment ça évolue. Mais en principe, l'an prochain, on revient, on reprend nos commanditaires, on reprend nos bénévoles et ça va nous avoir donné un peu de temps pour réfléchir sur la façon de reprendre ça avec encore plus de bénévoles puis plus de succès.